Salut à tous, c'est Jordan d'Immersive Ambition. Aujourd'hui, je suis super excité de vous montrer ça. Je vais vous partager 5 conseils cruciaux pour perfectionner vos rendus de vidéo 360. Vous vous êtes certainement demandé comment faire pour rendre ma vidéo la plus professionnelle possible et avec le rendu le plus qualitatif possible. Et tout ça sans perdre de temps ni d'argent. Et bah tu es au bon endroit, car ces conseils sont le fruit de mes nombreuses expériences et de mes recherches. Je suis convaincu que ces informations vont faire passer tes rendus au niveau supérieur. Comme d'hab, si vous trouvez cette vidéo hyper utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours remonter la chaîne au-dessus. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou pour me remercier de ces nombreux conseils. Et si tu veux faire grandir encore plus la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Passons sans plus attendre aux 5 conseils. Le premier, c'est arrête de stitcher ou arrête de stitcher trop tôt. C'est très important, je vais t'expliquer ça tout de suite. Comme tu le vois juste ici, je te montre 2 méthodes. La méthode habituelle que tout le monde fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire vous enregistrez, donc vous capturez vos vidéos à l'aide de votre caméra. Ensuite, vous stitchez, vous réalisez votre montage et vous exportez. Regardez le résultat. On arrive à une qualité globale à 60%. Ces notions de pourcentage ne sont pas vraiment exactes, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Avec la deuxième méthode que je vous montre ici, avec le non-stitch workflow, vous allez gagner un pourcentage en termes de qualité qui est juste énorme. Plus vous allez diminuer vos phases de compression, plus vous allez gagner en qualité finale. Ça, c'est un fait qui est indéniable, même si vous faites un stitching en ProRes et que vous décidez d'exporter en ProRes parce que les casques vont bientôt pouvoir le lire, croyez-moi que vous allez quand même perdre en qualité parce que vous allez faire 2 compressions successives. Le fait d'enlever cette phase de stitching de l'intégralité de votre workflow, c'est juste hyper puissant et personne ne le fait à l'heure actuelle. Donc comment le faire? Tout simplement avec les caméras de la marque Insta360. Je ne suis pas sponsorisé encore une fois, mais ils ont intégré depuis des années ce qu'on appelle le non-stitch workflow, ce qui permet de travailler sur Premiere Pro ou After Effects par exemple directement avec les vidéos qui sont non stitchées. Vous allez travailler en proxy et à la fin de votre projet et uniquement à la fin, vous allez faire un rendu global, mais ce qui fait qu'il n'y a aucune phase de compression intermédiaire. Ensuite, une deuxième méthode, utiliser Mistika Boutique. Et je dis bien Mistika Boutique et non pas Mistika VR qui est beaucoup plus connu. Mistika Boutique, c'est un peu, on va dire, le After Effects de la réalité virtuelle. Ça va vous permettre de faire l'intégralité des workflows avec n'importe quel type de caméra et c'est ça qui est ultra puissant. Vous pouvez utiliser des caméras de la marque Kandao, des caméras de la marque GoPro sans aucun problème. Et du coup, vous pouvez faire ce non-stitch workflow directement sur Mistika Boutique. Donc c'est une solution de contournement. Grâce à ce premier conseil, tu vas gagner déjà 20 à 30% de qualité. C'est pas beau ça? Deuxième conseil, arrêtez d'acheter des caméras trop chères et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Tout simplement pour une seule et bonne raison. Au lieu de prendre une Insta360 Pro 2 en occasion, qui est une caméra hyper complexe et vous l'avez vu sur toutes les vidéos sur cette chaîne, favorisez des caméras moins chères, beaucoup plus récentes, beaucoup plus performantes, qui font des résolutions moindres, mais souvent avec des capteurs beaucoup plus gros. Et ce qui permet de faire de l'upscale et de l'enhance. Donc upscale, c'est tout simplement passer par exemple de 5,7K à 8K hyper facilement. Et enhance va permettre d'améliorer globalement votre image avec des technologies par exemple de denoising qui permet d'enlever le bruit. Et ce qui fait qu'avec l'arrivée de l'IA, comme vous le voyez sur ce schéma rudimentaire, encore une fois c'est pour vous expliquer très facilement les choses, avec l'arrivée de l'IA et surtout l'amélioration de l'intelligence artificielle, c'est clairement hyper intéressant de filmer dans des basses qualités de tous les points de vue. Dans un premier temps, vous allez économiser de l'argent dès le départ en achetant des caméras vraiment beaucoup moins chères. Vous allez vous encombrer beaucoup moins lors de vos tournages et vous allez avoir besoin de support de captation, c'est-à-dire potentiellement rails de travelling, rover, drone, etc. Et bien vous allez en avoir besoin, oui, mais avec des formats beaucoup plus petits et ça va coûter également beaucoup moins cher. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus obligé de transporter tout ça avec une camionnette et potentiellement qu'avec une voiture, cela peut suffire. Mais ça ne s'arrête pas à là. À l'heure d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ces outils sont dispo et à moindre prix. Donc je vous conseille RiseUp, qui est un des pionniers, on va dire, pour la réalité virtuelle, et je vous expliquerai ça surtout sur le dernier conseil qui est hyper important. Et bref, et du coup, vous allez aussi économiser en espace de stockage parce que vous allez utiliser des formats beaucoup plus légers en général, avec uniquement 2 lentilles. Par exemple, si on prend le cas de l'Insta360 One Inch Edition, qui est la caméra qui fait référence à l'heure d'aujourd'hui, on arrive quasiment à atteindre des qualités
similaire à l'Insta360 Pro 2 et vous allez gagner voilà, une place de stockage de fou. Et vous allez gagner aussi un petit peu de temps de traitement mais pas un temps de rendu parce que vous allez voir que ces outils d'intelligence artificielle pour faire de l'upscale et de l'enhance sont très gourmands et ça nécessite beaucoup de temps de traitement. Mais allez dormir, laissez votre rendu se faire et vous allez voir que c'est juste incroyable. Troisième conseil très rapide, je vous invite à maîtriser vos rendus sur vos outils de rendus finaux, c'est-à-dire After Effects, Premiere Pro, Mystica Boutique ou DaVinci Resolve par exemple. Essayez de maîtriser les rendus s'il vous plaît. J'ai fait une vidéo qui s'affiche dans un coin juste ici, là-haut. Je vous invite à aller la voir après celle-ci. Quatrième et avant-dernier conseil très rapide, arrêtez d'exporter en 5,2K ou 5,7K pour une utilisation sur Internet. Et je t'explique tout ça tout de suite. Quand on exporte pour Internet, on a souvent tendance à mettre notre vidéo 360 sur YouTube, Facebook ou Vimeo par exemple. Mais en général, YouTube est la plateforme préconisée et plébiscitée par les producteurs de vidéos 360. Pourquoi? Parce que c'est dû à ses limitations, son accessibilité accrue, etc., etc. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est que YouTube a des paliers en termes d'algorithmes de compression qui sont propres à YouTube et qui sont propres à l'année 2023 voire 2024. Ce qui fait que si vous exportez en 5,2K ou 5,8K et que vous mettez sur YouTube dans ce format-là, et ben malheureusement vous allez passer sur l'algorithme de compression, on va dire de 4K, c'est-à-dire que votre vidéo, au lieu d'être en 5,2K ou 5,8K avec la compression que vous voulez lui mettre avec le bon standard de qualité et le bon standard de résolution, elle va passer au format 4K et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Et YouTube le dit clairement du coup sur son site internet, il dit très simplement que si vous passez l'étape des 8K, vous allez passer à un autre type d'algorithme de compression et ce qui fait que vous allez conserver le maximum de qualité. Donc même si vous filmez en 5,2K, 5,8K ou même en 4K à 360 degrés, faites vos exports en 8K même si vous n'utilisez pas de technologie d'upscale ou de enhance comme je vous ai expliqué juste avant. Et encore un petit conseil qui n'est pas des moindres, je vois très souvent des problèmes au niveau de votre nadir zénith, c'est-à-dire au-dessus et en dessous de votre vision panoramique ou même sur les côtés et je vais vous expliquer comment régler le problème très facilement. Il vous faudra tout simplement arrêter de mettre des effets visuels, donc des effets de traitement de votre vidéo 360 qui ne sont pas adaptés à la réalité virtuelle. Vous le savez, en VR, on diffuse des formats équirectangulaires qui ressemblent à ça, c'est-à-dire 2 sur 1, donc 2 pixels sur 1 pixel, et vous avez votre image. Il y a quelque chose de très important. Vous le voyez sur le côté, j'ai matérialisé les bords et je les ai rayés en rouge. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention à la protection des contours. Nous, on appelle ça la protection des contours parce que si vous faites quelque chose d'incohérent et si vous modifiez un pixel qui se trouve vraiment sur le bord droit de votre image et que ce n'est pas cohérent avec le parallélisme, c'est-à-dire le bord gauche mais exactement au même niveau, et ben vous allez le voir en fait en réalité virtuelle. Vous allez voir une ligne extrêmement bizarre et ça peut arriver très souvent. Et comme vous le voyez à l'image, on pourrait très bien également mettre un trait comme ceci pour vous dire de faire attention également à tous les bords de l'image. Sur ce dernier point qui est un petit peu plus technique, tout simplement il faut vous dire que oubliez les effets de flou gaussien, oubliez tous ces effets en fait qui travaillent sur un seul et même pixel et jouent sur la diffusion de ce pixel. Pourquoi? Parce que tout simplement vous allez voir qu'il ne va pas faire de la réplication de pixels sur les bords et donc il n'y aura pas ce parallélisme qui va se créer à gauche et à droite de votre format équirectangulaire. Et ce qui fait que quand vous allez le mettre autour de vous dans un casque de réalité virtuelle, vous allez voir des délimitations extrêmement moches. Et ce qui fait que les luttes de conversion, par exemple, qu'on peut utiliser pour passer d'un format log à un format Rec 709, sont en général plutôt bien adaptées. En revanche, faites attention à toute la partie retouche étalonnage, donc c'est-à-dire les luttes d'étalonnage. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des effets qui ne sont pas réellement compatibles VR, ou du moins, il faut les appliquer différemment. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si tu en veux d'autres comme ça, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je te mets toutes les informations sur notre centre de formation directement en dessous si tu veux passer au niveau supérieur. Allez, ne perds pas le rythme et n'oublie pas de cliquer sur les vidéos qui s'affichent autour de moi si tu veux aller beaucoup plus loin et si tu veux rejoindre notre aventure.